Voilà, mes frères et sœurs, c'est encore une grande joie d'être avec vous ce soir. À dire vrai, j'accompagnais mon épouse qui est à côté avec les enfants. Et votre pasteur m'a dit, mais puisque tu es là, tu pourrais peut-être apporter la parole. Alors j'ai dit oui, je suis un peu en mode vacances. Je viens de chez mon frère, mon frère est plus âgé que moi, qui est à Antibes. Voilà, j'ai appris aussi les deux nouvelles que votre pasteur vient de rappeler. Et voyez-vous, je pensais à ça. Lorsque mes enfants étaient petits, nous avions une maison qui donnait dans une impasse et souvent, avec les autres enfants de l'impasse, l'été, ils jouaient dehors. Et le soir arrivant, on leur disait maintenant, il faut rentrer à la maison. Et c'était difficile. Et tous voulaient toujours rester dehors. Pourtant, c'était bien meilleur de rentrer à la maison. Et voyez-vous, je pense que des fois, nous sommes un peu dans cette pensée-là. Nous disons, Seigneur, je voudrais encore un peu rester. Et pourtant, le meilleur, c'est rentrer à la maison. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Voilà, mes frères et sœurs, sans savoir, j'avais sur le cœur de partager avec vous quelque chose qui, m'a-t-on dit, est l'emblème de la Seigne-sur-Mer. Alors ça, je l'ai appris tout à l'heure, je ne le savais pas. Je voulais partager avec vous la multiplication des pains, parce qu'il y a un miracle, il y a des enseignements, et je pense que c'est toujours bon, même si on connaît ces textes, c'est toujours bon de les revisiter ensemble. Et peut-être, je voudrais, avant d'aller plus loin, demander si dans l'assistance, il y a des frères qui s'appellent Philippe. Y en a-t-il ? J'ai rencontré des Patrick. Oui, il y a un Philippe. Il a deux prénoms. Bon, voilà. Mes frères, s'il y a des Philippe, ne vous sentez pas visés par ce que je vais dire. Je vais parler du Philippe des évangiles, pas de vous. Hein. Voilà. Alors, on va partager ça et puis on va tout de suite rappeler que le texte nous dit, le prologue de Jean nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mes frères et sœurs, il faut toujours se rappeler, lorsque nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, c'est en Dieu même que nous plongeons le regard, parce que la parole était Dieu, Dieu est la parole. Et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une complète, j'allais dire, osmose entre la nature de Dieu et la parole. Et l'apôtre Jean, l'évangéliste Jean va poursuivre au chapitre 1 et au verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et lorsque nous lisons le texte, nous comprenons bien que ces paroles se rapportent à Jésus. Jésus, il est la parole incarnée, c'est-à-dire il est l'essence même de Dieu incarnée. La parole a habité au milieu de nous. Et lorsque nous plongeons nos regards dans les paroles de Jésus, lorsque nous plongeons nos regards dans les expériences du ministère de Jésus, c'est en Dieu même que nous plongeons les regards, parce qu'il est l'essence même de Dieu. Les paroles de Jésus, elles viennent du Père, le Seigneur le dira, et il dira... Les paroles que je vous dis, ce n'est pas de moi que je les dis, mais c'est le Père qui vous les dit. Et ce que vous me voyez faire, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui le fait à travers moi. Et voyez, non seulement Jésus le disait, mais les hommes du temps de Jésus, les hommes s'en rendaient compte. Et il y a des passages surprenants. Un jour, il nous est dit que les sacrificateurs et les pharisiens vont envoyer des huissiers pour arrêter Jésus. Ils envoient des huissiers. Vous savez, les huissiers,
que le Seigneur bénisse, il y a au milieu de nous des frères ou des sœurs qui sont huissiers, c'est un métier nécessaire, mais l'huissier, c'est un métier quand même, moi je prie pour eux, hein, parce que moi j'aurais du mal à être huissier. C'est un métier difficile, c'est un métier où on va et on applique la loi avec une rigueur indépendamment des circonstances, que la personne pleure, qu'elle vous supplie, que l'huissier, il fait son travail. Ah, c'est pour ça que je dis c'est un métier difficile, s'il y en a, que le Seigneur les bénisse, hein, parce que moi je ne saurais pas faire. Hein. Eh bien, voyez-vous, le texte nous dit que les huissiers que les sacrificateurs et les pharisiens ont envoyés, ils vont revenir vers eux en n'ayant pas arrêté Jésus. Et quand les sacrificateurs et les pharisiens leur disent « Mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté ?» Ils répondent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Fléchir le cœur d'un huissier, il n'a pas supplié, il n'a pas demandé à ce qu'on ne l'arrête pas, non, rien. Simplement, ils sont arrivés, ils ont entendu Jésus qui parlait à la foule. Et par les paroles qu'il disait, cette parole était tellement extraordinaire qu'ils disent « on ne peut pas arrêter cet homme-là. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Et oui, les paroles de Jésus, c'est les paroles du Père. Et tous les hommes qui entouraient Jésus reconnaissaient dans sa parole quelque chose qui était extraordinaire, unique. Il nous a dit que les foules voulaient toujours rester avec Jésus pour l'écouter. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, verset 15, il nous est dit « Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Voilà, une foule qui était restée pour écouter ce que Jésus avait à lui dire. Jésus parlait à cette foule du royaume de Dieu, de l'amour de Dieu, et cette foule était là, elle était restée. Le jour était passé, la nuit arrivait, et elle était toujours là, à écouter, dans un lieu désert. Et cette foule, on va le voir, ce n'était pas une petite foule, hein, c'était 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire qu'il y avait vraisemblablement 10 000 personnes, ou quelque chose comme ça, hein, dans un lieu désert qui écoutait Jésus parler. Et le soir arrivant, tout naturellement, les disciples disent au Seigneur, « Seigneur, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Je vous ferai remarquer, mes frères et sœurs, que ce n'est pas la foule qui le dit. Ce n'est pas des gens de la foule qui disent prédicateur, c'est l'heure. Hein. Je dis ça parce que moi, ça m'arrivait dans l'église de déborder un peu. Alors, il y avait des gens qui me faisaient comme ça. Quand, bon, hein. Là, chez vous, ça risque pas d'arriver parce qu'il y a une horloge juste en face. Mais là, ce n'est pas la foule qui fait la remarque, c'est les disciples. Les disciples qui disent « Mais cette foule, elle est là depuis longtemps, la nuit est en train de tomber, renvoie-la. » La foule, elle était prête à rester, à écouter encore, et encore, et encore. Et il y a quelque chose d'étonnant, c'est que Jésus ne va pas du tout renvoyer la foule. Vous voyez, on pourrait se dire, bah oui, c'est raisonnable de la part des disciples de dire au Seigneur, renvoie la foule. Mais ce n'est pas du tout ce que le Seigneur va faire. Parce que mon frère et ma sœur, lorsqu'on écoute le Seigneur Jésus, le plus important, c'est de l'écouter. Tout à l'heure, un frère, dans sa prière, disait, nous sommes comme Marie, qui était devant le Seigneur et qui écoutait le Seigneur. Et Jésus va dire, tu as choisi la meilleure part. Bien sûr que Jésus ne va pas renvoyer les gens qui l'écoutent. Il est venu pour parler à la foule. Il est venu pour te parler. Il est venu pour me parler. Et il ne va jamais nous renvoyer. Alors, il va y avoir ce miracle que vous connaissez, c'est un miracle exceptionnel. C'est un miracle qui est mentionné dans les 4 évangiles. C'est rare. Ce n'est pas tous les miracles. Et
Il y a plusieurs enseignements et je voudrais les partager avec vous ce soir. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, on va prendre, comme il y a plusieurs évangiles, on pourrait le lire dans chacun des évangiles, on va choisir l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 3 à 13. Je vous propose de lire avec moi si vous avez une Bible. Jean 3 à 13. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Pardon. Faites bien attention à cette phrase. Les pains qu'on achèterait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en ait un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, les distribua à ceux qui étaient assis, leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Voilà, je voudrais partager avec vous 3 points ce soir. D'abord, 2 regards. Chacun de nous pouvons avoir 2 types de regards sur ce que Jésus nous demande. Un enseignement aussi, merci mon frère, c'est avec grand plaisir que je vais boire un peu d'eau. Un deuxième point d'un enseignement, c'est la foi qui devance. Et puis, un troisième point qu'on connaît généralement, mais qu'on ne peut pas oublier, c'est un principe multiplicateur. Alors, tout d'abord, cette foule, c'était un besoin légitime. Le besoin légitime, c'était de se nourrir. Il n'y a rien d'exceptionnel quand l'heure arrive qu'on se nourrisse, à moins qu'on soit en train de faire un jeûne. Mais sinon, c'est légitime de se nourrir. Jésus lui-même, il nous est dit dans plusieurs passages, il eut faim et il a mangé, etc. Donc, les disciples sont, je dirais, dans un rôle humainement parlant normal de dire au Seigneur, « Seigneur, ils vont avoir faim. » Et d'ailleurs, le Seigneur dit, « Ils vont avoir faim et il va falloir leur donner à manger. » Donc le Seigneur le savait aussi. Ce n'était pas illégitime. Et Jésus leur propose de faire face eux-mêmes. Il nous est dit dans Matthieu 14, puisque ce miracle est rappelé dans les 4 évangiles, Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. » Voyez-vous, les disciples disaient, « Renvoie-les », c'est-à-dire, autrement dit, qu'ils s'en aillent. Et Jésus va leur dire, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Et il va rajouter, donnez-leur vous-même à manger. Et ça, quand on y réfléchit, n'y a-t-il pas plein de fois dans nos vies où nous agissons un peu comme agissent les disciples? Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, il n'y a pas de solution là. Il faut qu'on change. Et le Seigneur leur dit, non, la solution, vous l'avez dans vos mains. Donnez-leur vous-même à manger. Et si la solution était à notre portée? Et si, vous savez, souvent on demande au Seigneur, on crie au Seigneur, « Seigneur, fais ça pour moi. »
Et si le Seigneur nous disait, eh bien fais-le, on va voir qu'il y a un enseignement très fort. Voyez-vous, par exemple, dans Luc 17, verset 6, il est dit, le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous savez que le grain de sénévé, c'est la plus petite des semences. Un jour, des frères, dans une des églises que j'ai eues, m'avaient donné des grains de sénévé, on l'avait scotché sur une feuille de papier, parce que sinon vous le perdez, vous ne savez plus le retrouver, tellement c'est petit. C'est tout petit. Donc le Seigneur ne dit pas, si vous aviez une foi énorme. Non, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, une petite foi, mais une foi vivante. Parce que grain de sénévé, c'est tout petit, mais curieusement, il y a quand même la vie dedans. Si vous mettez le sénévé en terre et que vous l'arrosez, ça pousse, il y a la vie. Donc si vous aviez une foi, même petite, mais vivante, alors vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alors je ne sais pas vous, mes frères et sœurs, comment vous interprétez ce verset. Il y a un verset, je l'ai mis là, à Marc 11, 23, où le Seigneur dit, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Et voilà. Cette montagne, ça ne veut pas dire qu'on va transformer notre pays en la Hollande. Vous savez, en Hollande, c'est un pays plat, il n'y a plus de montagnes. Ce n'est pas ça que ça veut dire, hein. Il ne parle pas des montagnes, des Alpes, des Préalpes, etc. Non, il parle des obstacles dans votre vie qui deviennent tellement gros que pour vous, c'est des montagnes. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, permettez, moi j'ai toujours tendance à dire, quand je suis dans une église, on est en famille. Hein. Alors on partage des choses à cœur ouvert. Hein. De ça quelque temps, là, j'ai fait une petite expérience et qui m'a conforté dans la pensée que ces versets, il faudrait les voir un peu différemment peut-être de ce qu'on les a vus jusqu'à présent. J'ai fait un trou dans la terre pour mettre des cuves de mazout qui empêchaient que je rentre ma voiture quelque part, là, dans le jardin de ma maison. Et donc j'ai fait des cuves dans la terre et j'ai enlevé 10 mètres cubes de terre avec, en tout et pour tout, un seau et une pioche. 20 tonnes de terre. Et au début, les gens qui m'ont vu commencer ce trou m'ont dit, mais Jean-Luc, tu ne vas jamais y arriver, tu vas te bousiller le dos, tu vas te bousiller les articulations. Et j'ai dit non, je vais y aller calmement. Tous les jours, je vais me faire 4, 5 brouettes de seaux de terre, et puis je vais l'enlever, moi, ça. Moi, j'ai la foi que je vais arriver à l'enlever. Eh bien, vous savez, au bout de 2 mois, j'avais fait enlever 20 tonnes de terre, je les avais mis là où je voulais. Et j'ai pas mal au dos, et j'ai pas mal aux articulations. Et j'ai dit à ma femme, je crois que chaque homme, chaque être humain devrait faire un jour un trou de 20 mètres cubes. Parce que c'est faisable. Vous comprenez que derrière cette anecdote, il y a un sens spirituel. Le Seigneur dit, si tu avais la foi, la montagne, ce qui te paraît énorme, ce qui te paraît trop gros dans ta vie, Seigneur, je ne peux pas avancer parce qu'il y a ce problème-là. Eh bien, le Seigneur dit, eh bien, commence-toi à te mettre en action. Commence-toi à, si j'ose dire, essayer de résoudre ton problème. Commence à faire le nécessaire. Et le Seigneur va t'aider. Et si tu as vraiment la foi, alors tu vas t'y mettre. Tu ne vas pas rester là en disant, Seigneur, j'ai un besoin. Seigneur, viens, fais-le. Je me rappelle, on était jeunes, tout jeunes, avec d'autres frères qui sont tous devenus pasteurs. Là. On déménageait un jour et le soir, on était claqués, transpirants et tout. On avait fini par déménager. Il y a un frère qui dit, quand même, hein, le Seigneur, il dit, si nous avions la foi comme un grain de sénévé, on aurait pu dire à tous ces meubles, allez, partez. Mais il se trompait. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, si tu as la foi, tu vas t'y mettre.
tu vas le faire. Tu ne vas pas dire la difficulté est trop grande. Tu ne vas pas dire l'obstacle est trop grand. Tu vas t'y coller, mon frère, ma sœur. Et tu vas dire, Seigneur, moi je vais y aller. Et le Seigneur va venir m'aider. Et tu verras que tu arriveras à la déplacer, la montagne. Et tu verras que tu arriveras à le déplacer, le sycomore. La solution, elle est entre nos mains, mes frères et sœurs. Bien sûr que le Seigneur nous aide. Bien sûr que le Seigneur va venir et va faire, lui, un miracle. Mais il fera un miracle qui va prendre appui, si j'ose dire, sur notre foi qui s'est mis en œuvre. Alors la foule voulait toujours rester, comme on l'a dit, avec Jésus. Elle voulait toujours l'écouter. Et dans cette situation-là, il va y avoir deux regards différents. N'allez pas trop vite là-bas. Voilà. Il va y avoir deux regards différents. Le regard de Philippe. Philippe lui dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Moi, je ne sais pas vous, mes frères et sœurs, mais quand je lis cette réponse de Philippe, je tremble dans tout mon être. Je dis, Seigneur, Seigneur, Seigneur dans ta grâce, que jamais je ne réponde comme Philippe. Et sans doute, Seigneur, j'ai dû le faire dans ma vie. Et je te prie, pardonne-moi d'avoir répondu comme Philippe. Vous vous rendez compte ? Le Seigneur Jésus lui dit quelque chose, lui dit, donnez-leur vous-même à manger. Et Philippe, il dit, excusez-moi, je vais le traduire en termes un peu plus actuels. Il dit, tu me demandes un truc impossible. C'est tout juste s'il ne lui dit pas, c'est idiot ce que tu me demandes. Parce que même si j'avais 200 deniers, ce qu'on n'a pas, en plus, où veux-tu qu'on aille acheter des pains ? Donc tu es là en train de me demander quelque chose de totalement impossible. Moi j'ai eu comme ça dans mon travail quelqu'un qui travaillait avec moi et j'étais hiérarchiquement son supérieur et chaque fois que je lui demandais quelque chose, il me disait c'est pas possible. Et au bout d'un certain temps, j'ai dit écoute, tu dois croire que je suis totalement idiot. Parce que chaque fois que je te demande quelque chose, tu me dis c'est pas possible. Donc tu dois croire que celui qui est hiérarchiquement au-dessus de toi est totalement idiot, puisque toi tu juges que c'est jamais possible. Vous voyez que c'est ce que Philippe fait. J'attire votre attention, mes frères et sœurs. Philippe, ayons une vision juste. Philippe, c'est un apôtre. C'est quelqu'un qui a tout laissé pour suivre le Seigneur. On n'est pas en train de parler de quelqu'un du dehors. On est en train de parler de quelqu'un du dedans, d'un apôtre de Jésus. Et c'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, soyons conscients, même lorsqu'on suit le Seigneur, même lorsqu'on a laissé derrière soi notre vie passée, qu'on a tout donné au Seigneur et qu'on marche avec le Seigneur, eh bien, notre nature humaine fait que nous sommes encore, hélas, capables de dire au Seigneur, mais Seigneur, tu n'y es pas, c'est pas possible. Et là, les bras nous en tombent. Ce que tu me demandes, c'est impossible. Il ose dire ça au Seigneur. Et puis, il y a un autre regard. Il y a un autre regard. C'est le regard d'André. André, il nous est dit, André, frère de Simon, lui dit, il y a un jeune garçon, il a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? C'est-à-dire que André, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas un mystique, ce n'est pas un doux rêveur, ce n'est pas quelqu'un d'un optimisme débordant. Moi, j'ai rencontré comme ça des gens qui quand vous les écoutez 2 minutes, vous dites non, ce n'est pas de la foi. C'est un optimisme débordant, irréfléchi, insensé. La foi, ce n'est pas ça. La foi, ce n'est pas l'optimisme insensé. Non, non. La foi, c'est ce que fait André, de dire, écoute, tu nous demandes de nourrir ces gens. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Mon frère, ma sœur, c'est une question qu'on devrait se poser. Qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, il va dire, nous,
il y a un petit garçon ici, il a 5 pains d'orge et 2 poissons. Alors, j'ai appris que c'est l'emblème de la Seine-sur-Mer. Eh bien, c'est merveilleux. Vous êtes parmi ceux qui vont les multiplier. Amen. Hein? Alors, il va dire au Seigneur, voilà, ça c'est ce qu'on a. Mais voyez, il est totalement lucide. Il dit, mais qu'est-ce que c'est pour tant de gens? Autrement dit, humainement parlant, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui vienne nous aider, parce que ça ne va pas suffire. Eh bien, la foi, mes frères et sœurs, c'est être lucide et faire selon la parole de Jésus. Mais pas en étant doux rêveur, en sachant pertinemment que par nos propres efforts ou par notre propre capacité, on n'y arrivera pas. Mais le Seigneur, lui, va faire la différence. Alors, vous voyez, il y a deux regards possibles dans toutes nos vies, face à toutes nos difficultés. Excusez-moi, je le redis, dans toute la vie, face à toutes nos difficultés, à toutes les montagnes qui se dressent sur notre chemin, à tous les sycomores qui nous empêchent de passer. Il y a 2 regards possibles. Soit nous regardons à ce que nous n'avons pas. Et si nous regardons à ce que nous n'avons pas, alors forcément nous allons dire c'est impossible. C'est ce que Philippe fait. Philippe dit on n'a pas de 100 deniers, on n'a pas de pain, tu nous demandes de donner à manger, c'est pas possible. Voilà. Mon frère, ma sœur, si tu regardes à ce que tu n'as pas, alors tu affliges ton cœur toi-même. C'est ce que Jérémie dira dans les Lamentations de Jérémie. Il dit, si je regarde à l'absinthe et au poison, c'est-à-dire à tout ce qui me fait de la peine, tout ce qui m'attriste, alors mon cœur est dans la tristesse. Mais voilà, mais je veux changer, je veux regarder aux bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin. Vous voyez, c'est une question de qu'est-ce que je regarde? Si tu regardes ce que tu n'as pas, alors tu pars perdant, tu pars battu. Alors ce n'est pas la peine d'y aller. Alors ne pars pas au combat. Ou alors tu regardes à ce que Jésus demande. Et chacun de nous pouvons réagir soit comme Philippe, soit comme André. Et tout à l'heure, je poserai la question, est-ce que tu veux être un Philippe ou est-ce que tu veux être un André? André, il n'était pas un homme extraordinaire. Hein. Il n'est pas arrivé en disant « ouais, moi j'écrase tout ». Non, moi, il vient avec beaucoup d'humilité, beaucoup de lucidité. Il dit « moi, d'ailleurs, c'est même pas moi, c'est le petit garçon qui est là, mais il a 5 pains et 2 poissons. Hein. » Et là, si nous poursuivons notre analyse du récit, nous voyons que Jésus va faire quelque chose de surprenant. Vous avez peut-être l'habitude de connaître ces versets, de les lire, et peut-être que vous n'êtes jamais fait la réflexion, mais Jésus va organiser les choses en prévision du miracle. Il nous est dit dans l'évangile de Luc, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, les firent tous asseoir. Je ne vous dis pas le parterre que ça devait faire. Hein. Des rangées de 50, 5000, ça fait combien de rangées? Là, c'est pour voir si je vous ai endormi ou pas. 100. Et on a dit, il y avait les femmes et les enfants, sans doute 10 000 personnes, donc plutôt 200. Belle assemblée, hein? Dites-moi, mes frères et sœurs, lorsque Jésus fait asseoir les gens par rangées de 50, combien a-t-on de pain? 5. Il n'y a toujours que 5 pains et 2 poissons. Et voyez-vous, Jésus nous donne une très très bonne leçon, c'est que la foi, elle n'attend pas le miracle, elle le devance. Voyez-vous, si vous prenez l'histoire de David, qu'on connaît tous bien, David, il y a ce Goliath qui est là, cet homme de guerre, il mesure pratiquement 3 mètres de haut, il a une armure, une lance, un javelot, j'allais dire,
si ce n'est qu'il y avait un homme dans l'armure, mais on aurait pu dire une machine de guerre rodée. Et face à lui, un petit garçon qui va ramasser quelques cailloux dans le ruisseau, qui a une fronde, et qui vient en disant, toi tu viens avec la lance et le javelot, moi je viens au nom de l'Éternel. Vous voyez, la foi, elle devance le miracle. Quand David dit ça, la machine de guerre dont je parle, elle est devant lui, elle est toujours aussi terrifiante. Le miracle, il n'a pas encore eu lieu. La foi, elle devance le miracle. Je dis le miracle parce que je suis des pasteurs, on est un certain nombre à utiliser cette expression, qui disent David était un homme habile, on le sait. Et donc il a dû, avec sa fronde, lancer une pierre dans le casque de Goliath. Mais je suis de ceux qui pensent que le doigt de Dieu a dû accompagner la pierre pour qu'elle traverse le casque. La foi, elle devance le miracle. C'est pas Seigneur, s'il y a un miracle, j'aurai la foi. Non, non, non. La foi, elle devance le miracle. Si vous prenez Bartimée, vous êtes allé trop vite, ma sœur, on va revenir un peu en arrière, c'est pas grave. Si vous prenez Bartimée, laissez ça. Et puis ah ben non, là, voilà, on continue. Encore. Voilà, Bartimée. Si on prend Bartimée, c'est cet aveugle. Il est sur le bord du chemin. Il entend une foule. Il comprend que c'est Jésus qui passe. Il crie « Aie pitié de moi, Jésus de Nazareth !» Et au début, les disciples viennent et cherchent à le faire taire. Et il nous est dit qu'il crie encore plus fort, « Aie pitié de moi !» à un tel point que Jésus s'arrête et il l'envoie chercher. Et quand les disciples viennent pour le chercher, il y a un petit détail dans le texte. Il nous est dit qu'il se lève et jette son manteau. Et vous savez, un aveugle qui jette son manteau, où est-ce qu'il l'a jeté ? Comment va-t-il le retrouver ? C'est terminé. Pour lui, jeter son manteau, ça veut dire le perdre, parce qu'il ne saura plus le retrouver. Mais il a la foi que Jésus va lui rendre la vue. La foi, elle précède le miracle. Et voyez-vous, le Seigneur, bien sûr, il a la foi. Et bien sûr qu'il organise les choses en disant, voilà, il va y avoir un miracle. Un jour, je pense à un frère qui voulait que le Seigneur le bénisse dans un certain sens. Et je lui dis, mais commence par faire ce que toi, tu peux faire pour que Dieu te bénisse dans ce sens. N'attends pas que le Seigneur le fasse le premier. Toi, commence à faire ce que tu peux faire. Et le Seigneur fera ce que tu ne peux pas faire. Voyez-vous, mes frères et sœurs, Jésus, il nous a dit qu'il va rendre grâce. Il va lever les yeux vers le ciel, il rend grâce. Et rendre grâce, on en a parlé quand j'étais passé, rendre grâce, prier, c'est jamais quelque chose de mécanique, c'est jamais quelque chose d'habituel, c'est toujours quelque chose qui doit venir de notre cœur. Quand Jésus rend grâce, il rend grâce pour quelque chose qui, humainement parlant, est impossible. Il rend grâce au Seigneur. Seigneur, il y a 5 pains et 2 poissons, mais je te rends grâce parce qu'on va nourrir une foule de 10 000 personnes. Je ne crois pas que ce soit un moment où il rend grâce mécaniquement. Il rend grâce. Seigneur, je voudrais vous dire au passage, mes frères et sœurs, je ne vais pas vous dire, mais dans la vie de ma femme et moi, on était jeunes mariés, on est passé par des moments, on était tous les deux jeunes, loin de nos familles étaient dans des problèmes de la vie, de manque d'argent, etc. On ne voulait pas surcharger nos familles. On venait d'arriver en région parisienne, personne ne nous connaissait encore. On n'osait pas aller voir les pasteurs des églises en disant « Frère, on n'a plus rien à manger ». Mais on n'avait plus rien à manger. Pendant plusieurs jours, on a crié à Dieu. Et le Seigneur a fait un miracle qu'on ne peut pas oublier. Voilà, je ne vous en dis pas plus.
Mais pour vous dire que rendre grâce au Seigneur, même pour ce qu'on n'a pas, et le Seigneur va faire qui vous étonnera pour toute votre vie. Rendre grâce, c'est jamais un rituel. Ça vient de notre cœur. Et je voudrais avancer dans l'analyse. Pourquoi avait-il dit « Donnez-leur vous-même à manger » ? En fait, le Seigneur savait ce qu'il allait faire. Il nous a dit qu'il disait cela pour l'éprouver parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Pourquoi il a dit ça ? Pour bien mettre les disciples face à leur incohérence. On a tout quitté, on t'a suivi, on a compris que tu es le Fils de Dieu, on a compris que tu es celui à qui le vent, la mer obéissent, on a compris que tout pouvoir t'ont été donné, mais quand tu dis « donnez-leur vous-même à manger », là on pense que non, ce n'est pas possible. Et mon frère, ma sœur, je ne sais pas si nous on était à la place des apôtres. Il faudrait qu'on se secoue un peu, hein. Il faudrait qu'on se dise « Hé, Jean-Luc, là, tu n'es pas cohérent. Si le Seigneur te demande ça, c'est que tu peux le faire. Si le Seigneur te demande ça, c'est qu'il faut que tu t'y mettes. Il faut que tu travailles. Si le Seigneur te demande de rendre témoignage, mais c'est que tu peux le faire. Combien de fois j'ai eu des chrétiens qui sont venus me dire « Mes frères, je ne sais pas parler aux autres. » Mais si le Seigneur te demande de rendre témoignage, c'est que tu peux le faire. Et si tu réponds « Mais je ne sais pas », alors tu fais comme Philippe. Tu dis « Le Seigneur me demande quelque chose, mais moi je dis au Seigneur « Non, je ne sais pas ». Commence à le faire. Tu vas voir que Dieu va t'aider. J'ai pris un exemple. Pensons-nous impossible de faire ce que Jésus nous demande ? Vous voyez, c'est ça la question. Si nous pensons que c'est impossible de faire ce que Jésus nous demande, on est en train d'être un Philippe. On est en train d'être un Philippe. Ça ne veut pas dire que le Seigneur nous rejette, hein. Le Seigneur, il aime Philippe. Philippe, c'est un apôtre. Mais Philippe, il doit progresser dans sa foi. Il doit comprendre que sa foi doit changer. Et c'est pour ça que Jésus va lui dire ça. Alors, voyez, je vais prendre quelques promesses de Dieu. Dans Marc, il nous est dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui dit, mais qu'est-ce que je peux faire, le Seigneur, sauve-moi. Non, ça commence par toi, comme on disait, c'est toi qui a les choses dans les mains. Commence par croire, commence par être baptisé. Le Seigneur va te sauver, c'est une certitude. C'est pas « Seigneur, sauve-moi » et une fois que tu m'auras sauvé, alors je croirai en toi. C'est « Crois en moi, sois baptisé et tu seras sauvé ». Le Seigneur va dire « Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Demandez. Il m'est arrivé d'être un jour avec un frère dans une réunion de prière dans une église de nos églises ADD en France. Et c'était un soir, on est resté à la réunion de prière, et quand on est sorti, le frère avec qui j'étais m'a dit « Tu as vu Jean-Luc, ce soir, c'était une belle réunion, il y a eu beaucoup de louanges, mais personne n'a rien demandé. » Eh bien moi je vous dis, mes frères et sœurs, si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Hein. Parce que la parole, elle dit « Demandez et vous recevrez ». Mais d'abord, c'est à nous à faire marcher notre foi. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Seigneur, viens, donne-moi ceci. Seigneur, guéris-moi là. Seigneur. Mais la parole de Dieu, elle nous dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Toi, cherche à t'approcher de Dieu. Cherche à plonger tes regards dans le cœur de Dieu. Cherche à comprendre les paroles de Dieu. Cherche à ce que tu sois dans la justice de Dieu. Cherche le royaume de Dieu, que Dieu règne dans ta vie, que la justice de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et si tu cherches ça,
alors Dieu va honorer ta foi. Et tout le reste te sera donné par-dessus. Mes frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais ça vaut la peine qu'on y réfléchisse 2 minutes. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. On le disait, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Voilà ce que dit la parole du Seigneur. Est-ce que je le crois? Ou est-ce que je vais dire, comme je disais tout à l'heure, mais non, je ne peux pas témoigner. Je ne sais pas témoigner. Un jour, j'étais dans une des églises dont j'ai eu la charge, je prêchais comme ça, et le dimanche d'après, il y a une sœur qui vient, qui me dit « Frère, après votre prédication, il y a un jeune dans l'église, il est à moitié drogué, dans l'immeuble où j'habite, il est à moitié drogué, il est coiffé bizarre, habillé bizarre et tout. Et puis j'ai pris mon courage à 2 mains, je lui ai parlé, et ben il m'a écouté. Hein. Et maintenant, il me dit bonjour, et même je peux encore lui parler, et il m'écoute, parce qu'elle a osé. Est-ce que je crois le Seigneur Jésus lorsqu'il est dit, vous recevrez une puissance, vous vous rappelez, une puissance, quelque chose qui va faire bouger, quelque chose qui va faire bouger. Vous recevrez une puissance, il y aura une puissance là qui va faire bouger le cœur de l'autre. Et vous serez mes témoins, vous serez témoins que Jésus est celui qui est en train de faire bouger les choses, qui fait bouger le cœur de celui à qui vous témoignez. Il est en train de toucher celui à qui vous témoignez. Mais est-ce que je le crois? Ou est-ce que je vais faire comme Philippe? Mais non, je ne peux pas, je ne sais pas. Pensons-nous que les circonstances vont vaincre par rapport aux paroles de Jésus? Oh, mais mon frère, les situations étaient telles que de toute façon, en pareille situation, qu'est-ce que vous voulez qu'il écoute, qu'il soit attentif? Vous savez que, je prends juste ce passage, un jour, Jésus monte dans une barque avec ses disciples et leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Et ils partent. C'est le lac de Génézareth, un lac qui fait à peu près 20 km, qui n'est pas tout à fait rond, mais presque rond. 20 km en barque. C'est long, mais enfin, c'est pas des semaines. Hein. Bon. Et puis, pendant qu'ils sont sur le lac, il y a la tempête, le vent qui souffle, etc. Lui, il dort sur la poupe. Alors, il nous est dit qu'eux, ils se battent contre le vent, la tempête, ils écopent, la barque commence à s'alourdir, et ils finissent par lui dire « ça ne te fait rien que nous périssons ». Et Jésus va se lever, va calmer le vent, calmer la tempête. Et puis, chapitre 8 de Luc, verset 25, il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ?» Voyez-vous, les disciples, ils ont cru à un moment donné que les circonstances allaient être plus fortes que les paroles de Jésus. Jésus avait dit « Passons de l'autre côté ». Mais eux, ils ont cru que les circonstances, le vent, la tempête, étaient telles qu'ils allaient périr là. Mais non, Jésus avait dit « Passons de l'autre côté, on va y arriver, on va de l'autre côté ». Ce n'est pas les circonstances qui vont arrêter la parole de Jésus. Et donc, quand Jésus dit, comme on disait tout à l'heure, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins, et vous verrez que le Seigneur va agir et que la puissance de Dieu va être là et va faire un miracle. Ce n'est pas les circonstances qui vont avoir le dessus sur cette parole. Ce n'est pas les circonstances qui vont avoir le dessus sur la parole. Si tu recherches le royaume de Dieu et sa justice dans ta vie, alors tout le reste te sera donné par-dessus. Ce n'est pas les circonstances qui vont avoir le dessus. Je peux te le certifier. C'est la parole du Seigneur qui aura le dessus. Alors on va terminer, si vous voulez bien. La multiplication a lieu. Les 5000 sont rassasiés. Et bien sûr, on sait tout ça. Hein. Il a fallu qu'un petit garçon donne 5 pains et 2 poissons. Et voyez, les miracles de Dieu, il faut que nous donnions ce que nous avons. Si tu n'es pas prêt à donner ce que tu as,
alors il n'y aura pas de multiplication, parce que multiplier par 0, 0 multiplié par ce que vous voulez, ça fait toujours 0. Mais si vous mettez ne serait-ce que 1, multiplié par 10 000, ça fait 10 000. Et l'apôtre va dire, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Pourquoi il dit ça, l'apôtre? Il dit ça, si vous lisez le contexte, il dit ça parce que juste avant, il vient de dire que les Philippiens se sont souvenus de Paul et lui ont envoyé ce qu'ils pouvaient lui envoyer. Et Paul va dire, eh bien parce que vous avez fait ça, alors mon Dieu, il va pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse. Waouh! Selon sa richesse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein? Répondre à tous vos besoins selon sa richesse. Moi, mon frère, ma sœur, je voudrais te dire une chose ce soir. La vie, lorsqu'on s'attache à Jésus-Christ, la vie, lorsqu'on s'attache aux paroles de Jésus-Christ, ce n'est pas une vie au rabais. C'est une vie où il y a la merveille de la grâce de Dieu sur nos vies. On vit des expériences uniques, on vit des choses qui nous époustouflent tellement c'est grand, tellement que lorsqu'on le dit aux voisins, les voisins, ils restent, s'ils ne sont pas des chrétiens, ils restent un peu ébranlés. Moi, j'ai écrit un petit bouquin de témoignages de ce que j'ai vu dans ma vie. J'en ai donné un exemplaire aux voisins lorsque je suis arrivé dans le sud. La première semaine, le voisin, il me regardait comme si j'étais un ovni, quoi. Hein? Il disait, lui, il est un peu... Hein? Puis avec le temps, il a appris à me connaître. Et puis maintenant, je lui dis, Alain, je vais prier pour toi. Il me dit, je veux bien. Et oui, parce que lorsqu'on donne son cœur à Jésus-Christ, lorsqu'on s'attache aux paroles de Jésus, mais la parole de Dieu s'accomplit dans nos vies. Et le Seigneur dit, celui qui cherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu dans sa vie, tout le reste lui sera donné par-dessus. Amen. Alors, je voudrais terminer en disant, pensons-nous impossible de faire ce que Jésus nous demande? Pensons-nous que les paroles de Jésus ne s'accompliront pas? Sommes-nous des Philippe ou sommes-nous des André? Vous voyez, ce n'est pas une fatalité. En disant ça, je voudrais que vous compreniez, mon frère, ma sœur. C'est pas « je suis un Philippe et je resterai toute ma vie un Philippe ». Au sens de l'apôtre, hein, pas mon frère, c'est pas toi que je vise. Hein. Mais non, c'est peut-être que jusqu'à présent, je n'ai pas fait attention et je me suis laissé aller à être un Philippe. Mais il faut que je me secoue, il faut que je change, il faut que je dise, Seigneur, moi je n'ai plus envie d'être un Philippe, je veux être un André. Je veux être quelqu'un qui a la foi, qui est lucide. Je n'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, Seigneur, je vais le mettre, je vais te le donner, je vais m'engager, je vais moi-même y aller et compter sur ta grâce pour qu'un miracle se fasse. Amen. Est-ce que je crois à la parole du Seigneur? Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce qu'il y a des pauvres? Des pauvres, je ne parle pas simplement de leur richesse financière, mais des pauvres dans la vie, parce que leur cœur a été brisé, parce qu'ils vivent dans la tristesse, parce qu'il y a quelque chose de terrible dans leur vie qui s'est passé. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mon frère, ma sœur, peut-être quelqu'un ce soir est là et se dit, moi j'ai le cœur brisé. Eh bien, sache que Jésus est celui qui est venu pour guérir les cœurs brisés. Si tu le crois, tu vas le voir s'accomplir dans ta vie. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce, on pourrait, c'est une autre prédication, hein, je ne vais pas prêcher 2 fois, mais une année de grâce, c'était une année exceptionnelle. C'était une année où tout ce que la vie avait pris vous était rendu. Waouh! Seigneur, j'ai perdu dans l'expérience de la vie, j'ai perdu des illusions, j'ai perdu des rêves. Le Seigneur les rendait. Waouh! Une année de grâce. Alors, je vais terminer et puis on va prendre un moment de prière. On va prendre un moment de prière chacun pour nous devant le Seigneur.
On ne va pas prendre un moment de prière, comme on disait tout à l'heure, parce que c'est la fin du culte, et la fin du culte, on prie. Non, prends un moment de prière, et peut-être que je vais dépasser l'horaire. Oui, peut-être je vais dépasser l'horaire, mon frère, ma soeur. Je t'avertis. Mais on va prendre un moment de prière, on va se tenir devant Dieu, et je vais vous demander de répondre à une question. Est-ce que je suis un Philippe ou est-ce que je suis un André? Et si dans ton cœur tu te dis finalement je suis un Philippe, alors je voudrais que tu cries au Seigneur et dire au Seigneur, Seigneur, ce soir, je voudrais que ça change. Je voudrais devenir un André. Je voudrais, Seigneur, m'attacher à ta parole. Ta parole, elle était au commencement. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous. Et Jésus, il est la parole même de Dieu. Et les paroles de Jésus, elles sont des paroles sur lesquelles je peux engager toute ma vie. Et à aucun moment, je ne veux être de celui ou celle qui dit « Seigneur, c'est impossible ». Mais non. Si tu l'as dit, Seigneur, je ne comprends pas comment, je ne peux pas imaginer ce qui va se passer, mais si tu l'as dit, c'est possible. Amen. Avant de terminer, je voudrais vous donner un témoignage de quelqu'un qui a été le plus seul au monde depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous trouver dans une situation où vous êtes plus seul que lui. C'est impossible. Et je suis sûr que depuis le début de l'humanité jusqu'à lui, il n'y en a pas eu d'autres qui ont été aussi seuls que lui. Cet homme, il s'appelle James Irwin. Vous en avez entendu parler? Un cosmonaute américain. Parmi les cosmonautes, le premier cosmonaute américain qui s'est posé sur la Lune avec en plus une Jeep lunaire. Et cet homme était un chrétien, permettez-moi de dire, un peu mou, peut-être un peu un Philippe. Et une fois, son témoignage, c'est qu'une fois qu'il a été sur la Lune, qu'il a commencé à rouler avec cette Jeep sur la Lune, il dit il y avait une espèce d'euphorie qui s'est emparée de moi parce que je roulais sur la Lune et je voyais là-bas au fond, en petit, la Terre, quoi. Et il dit c'est un moment d'une euphorie folle, quoi. On devient comme sous de l'euphorie qui nous atteint. Et il dit, j'ai roulé comme ça en regardant, émerveillé. Et puis pendant que je roulais, tout d'un coup, il y a une alarme dans mon scaphandre qui s'est mise à sonner. Bam, une alarme. Et cette alarme lui disait, tu n'as plus que 5 minutes d'oxygène. Et tout d'un coup, il réalise, il dit, je suis sur la Lune. Mais où je suis sur la Lune? La Lune, son rayon de courbure est beaucoup plus grand que celui de la Terre. Et dès qu'on s'éloigne, l'horizon, il est beaucoup plus près que sur la Terre. Et la fusée, il ne la voyait plus. Et il n'y avait pas de traces par terre parce que c'était le caillou, la roche lunaire. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'il est sur la Lune, seul. Là, vous ne pouvez pas sortir. Attendez, je vais demander à quelqu'un mon chemin. Hein. C'est pour ça que je dis, il est plus seul que ça, vous ne pouvez pas. Hein. Il est seul sur la Lune. Il ne sait plus où est la fusée. Il n'y a pas de GPS. Il n'y a pas de nord, il n'y a pas de boussole, il n'y a rien. Et là, il dit, j'ai eu à un moment donné une panique terrible. Et dans cette panique terrible, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te prie, montre-moi où je dois aller. Et il dit que lorsqu'il a crié ça au Seigneur, il a reçu une conviction. C'est là. Alors il a pris sa Jeep, il est allé là. Et l'horizon, il a vu au-delà de l'horizon et il a retrouvé la fusée. Il est rentré, il a eu de l'oxygène, il a été sauvé. Vous savez ce qui est arrivé? Il est redescendu sur Terre, James Irwin. Arrivé sur Terre, il a quitté son travail de cosmonaute. Il s'est mis à prêcher l'Évangile dans le monde entier. Alléluia! Parce que le Seigneur, il est celui qui répond lorsqu'on l'appelle.
Alors mon frère, ma sœur, est-ce que nous sommes des Philippe ou est-ce que nous sommes des André? Est-ce que, Seigneur, je n'ai pas grand-chose, mais la foi que j'ai, je veux te la remettre. La foi que j'ai, Seigneur, c'est de me tourner vers toi. La foi que j'ai, c'est de savoir que, quelle que soit la situation, tu es celui qui a la solution dans ma situation. La foi que j'ai, Seigneur, cette foi qui est comme un grain de sénévé, c'est de dire, Seigneur, ma foi, elle est en toi. Alors, je veux me mettre en œuvre. Ta parole dit que tu vas faire de moi un témoin. Eh bien, je veux être un témoin. Je vais commencer à témoigner. Je ne sais pas parler. Eh bien, Seigneur, tu vas m'aider. Je ne sais pas comment faire. Eh bien, Seigneur, tu vas m'aider. Mais moi, je vais commencer à le faire. Seigneur, tu veux que cette ville, son symbole, c'est 5 pains et 2 poissons. Eh bien, Seigneur, ce soir, avec mes frères et sœurs de l'Église de la Seine-sur-Mer, on veut qu'il y ait une multiplication. Amen. Et cette multiplication, ce n'est pas le Seigneur qui va la faire sans vous. Donnez-leur vous-même à manger. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que je crois que c'est possible? Est-ce que je crois que le Seigneur peut m'utiliser pour que ça devienne possible? Donnez-leur vous-même à manger. Il ne nous est pas dit qu'il y a eu certains disciples qui ont dit « Ok, nous on va faire le job » et puis les autres sont restés de côté. Tous ils y sont mis. Est-ce que je crois que c'est possible? Frères et sœurs, on va prier. Et chacun de nous, on va s'examiner devant Dieu. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi d'entrer dans le plan de Dieu. C'est possible pour toi de dire, Seigneur, moi je ne vais pas attendre que la montagne elle bouge, je vais la faire bouger. Je ne vais pas attendre, Seigneur, que d'autres témoignent, je vais témoigner. Je ne vais pas attendre, Seigneur, que la bénédiction de Dieu vienne, je vais chercher ton royaume, afin que, Seigneur, tu me bénisses en retour. Je veux, Seigneur, être un André. Être quelqu'un qui vient à toi avec le peu que j'ai, mais qui te le confie, qui dit Seigneur, moi voilà, je vais faire ce que tu demandes. Je ne sais pas encore bien comment, mais je vais le faire. Alléluia. Je vous propose qu'on prie ensemble. Et puis, mon frère, ma sœur, si dans ton cœur tu réalises vraiment et que tu veux dire au Seigneur, Seigneur, moi je voudrais changer, je voudrais que dans mon cœur il y ait cet élan, cette dynamique nouvelle qui s'enclenche. Alors, je te propose, lève-toi à ta place devant le Seigneur. N'aie pas peur des regards des autres, ils ont les yeux fermés, ils prient, ils sont devant Dieu, et peut-être qu'eux-mêmes, ils devraient se lever. Donc, t'inquiète pas pour eux, mais tiens-toi debout devant Dieu et dis au Seigneur, Seigneur, ce soir, je veux faire un pas de foi. Je veux cesser d'être dans certains domaines de ma vie, d'être un Philippe qui ose, qui a la folie de te répondre, c'est pas possible, je peux pas, je sais pas, alors que tu me le demandes. Seigneur, je veux pas prendre cette folie sur ma vie. Je te demande, change mon cœur. Ce soir, Seigneur, je veux être un André. Je veux pas, pour autant, Seigneur, penser que je suis quelqu'un d'extraordinaire, mais je veux juste te dire que ce que tu m'as donné, je te le redonne et je vais le mettre à ton service et je vais m'engager et je vais compter sur ta grâce. Mais je vais le faire parce que, Seigneur, tu veux te servir de moi. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce sur nos vies. Merci pour ta fidélité. Voilà, mon frère, ma sœur, c'est toi qui es devant le Seigneur. C'est toi qui réponds au Seigneur. C'est toi qui as entendu cette parole et qui maintenant prends toi-même une position. Et le Seigneur te dit ce soir, eh bien, j'attends de toi que tu fasses un pas de foi supplémentaire. J'attends de toi que tu te mettes en œuvre. J'attends de toi que tu fasses toi le premier pas et tu vas voir combien je bénirai ce que tu me confieras. Tu vas voir combien je viendrai accompagner le travail que tu commenceras. Tu verras combien je viendrai bénir ta vie parce que toi, tu auras agi selon ma parole. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je te prie, bénis mes frères et mes sœurs qui se sont levés et qu'il y ait un avant et un après dans leur vie, que ce soit clair et net, que eux-mêmes, Seigneur, puissent transmettre à d'autres. Je me suis levé et parce que je me suis levé, les choses ont changé. Parce que je me suis levé, parce que je me suis mis en branle dans ma vie, alors, Seigneur, il est venu m'aider et la montagne a été enlevée.
Seigneur, bénis-les et que ta grâce soit sur eux et que eux-mêmes fassent cette expérience que tu es celui qui vainc les circonstances. C'est ta parole qui s'accomplit, ce sont tes promesses qui s'accomplissent dans nos vies si nous faisons ce que tu nous demandes et qu'aucune circonstance n'aura le dessus dans leur vie. Bénis-les au nom de Jésus-Christ et bénis tous mes frères et sœurs ce soir afin qu'ensemble nous soyons un pour leur donner à manger. Que ton nom soit loué. Amen. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Alléluia.